Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome des Cités rebelles, Les monstres de papier, de Anne Céline, publié aux éditions Lumen. Dans ce roman de fantaisie, nous faisons la rencontre d'Imura, un jeune pliomage. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la pliomagie. Eh bien, c'est l'art qui consiste à façonner le papier sans même le toucher, le transformer en n'importe quoi, le faire devenir plus tranchant qu'une lame ou plus solide que la pierre. Bref, c'est l'art de l'origami, poussé à l'extrême par des dons naturels spécifiques et magiques. Mais là où l'origami utilise du papier, le pliomage utilise l'ofuda. L'ofuda a 3 caractéristiques. Il peut changer de forme et de taille à volonté, il peut se mouvoir et il peut se faire plus ou moins solide. Imura fait partie des rares membres de son espèce et travaille comme chasseur de shikigami. Encore une fois, vous pouvez vous interroger, et à juste titre, sur ce qu'est un shikigami. Eh bien, pour faire simple, c'est un monstre de papier créé il y a des centaines d'années en amont par des pliomages de l'ancien temps. Cette magie est depuis longtemps perdue, mais quelques informations restent. Pour qu'une origami prenne vie indépendamment de la volonté immédiate d'un pliomage, il faut que ce dernier crée un corps de papier complexe, qui lui donne un noyau gravé et couvert de son sang afin de lui donner une existence propre. Ça est un petit truc en plus qui fait toute la différence chez les shikigami. Ces créatures sont liées à leur créateur et leur doivent obéissance, mais quand elles sont livrées à elles-mêmes depuis longtemps, elles deviennent folles et attaquent. Elles sont une telle menace qu'il n'y a d'autre moyen que de les enflammer pour les tuer. C'est à cette étape du processus qu'Imura intervient avec les membres du bateau volant sur lequel il officie. Cet aéronef appartient à Sakurai le capitaine. Ce Sorabitos, ou le peuple de l'air, aux yeux noirs et à la mise soignée, est un marin émérite et respecté de son équipage. Il dirige avec fermeté mais justesse l'Orihime, un bâtiment de 5 étages. Pour les guider dans cette mer de nuages, il peut compter sur Sayo, la navigatrice, et Tomoe, l'ingénieur. Pour pouvoir mieux chasser les monstres de papier, le capitaine Sakurai cherche à recruter de nouveaux pliomages. Mais en repérer est devenu de plus en plus difficile. Surtout quand la princesse Tsukimi, sœur du prince Ugetsu, actuel dirigeant de Mikoshima, en est une collectionneuse acharnée. Mais la chance semble être du côté du capitaine, car il en a repéré une au Midori, l'hôtel-cité flottante de Mikoshima. Il missionne donc son unique pliomage, Imura, pour la ramener sur l'Orihime. Kurara et son ami d'enfance Haru sont arrivés au service de la cité après que leur village ait été détruit par un shikigami. Haru travaille dans les étages et Kurara aux cuisines sous les ordres de l'abominable Madame Ito. Ce jour-là, Kurara est sur le point de subir les foudres de Madame Ito quand elle est missionnée pour porter un plateau de vivres à des soldats au 15e étage. Elle n'a pas le choix et chargée de son fardeau, elle prend, grâce à Haru, l'ascenseur, lui évitant les escaliers. Les deux amis profitent de ce trajet pour rire jusqu'à l'arrivée d'Imura dans la cabine. Sentant le danger et l'étrangeté du jeune homme, les deux amis le sèment. Dans la salle des glycines, la réception bat son plein, mais Imura n'a aucun mal à retrouver sa compatriote pliomage. Il tente de la convaincre de le suivre quand un dragon de papier déchaîné s'attaque à la cité volante, commençant à tout détruire. Pas convaincu, mais n'ayant guère beaucoup d'autres options, au moment T, Haru et Kurara le suivent et fuient avec lui. Le dragon les pourchasse, et leur vieille coquille de noix volée à l'hôtel s'écrase dans une zone interdite. Quasi instantanément, interpellé par des soldats impériaux, Haru est identifié comme Shikigami et tué. Kurara est sous le choc. Premièrement, son meilleur ami et unique lien avec son passé dont elle n'a aucun souvenir vient de brûler sous ses yeux. Et deuxièmement, parce que ce dernier était un Shikigami, donc un monstre de papier, qu'il faut craindre et éliminer car dangereux comme on le lui a appris depuis son arrivée au Midori. Elle n'admet pas la mort de son ami, ni sa présupposée dangerosité, alors elle décide de récupérer son noyau et de demander assistance à la seule personne du royaume capable de l'aider, la redoutée princesse Tsukimi. Mais avant de pouvoir lui demander une faveur, elle va devoir faire évoluer sa pliomagie. Alors, en échange de son aide sur le bâtiment du capitaine Sakurai, Imura lui enseigne la pliomagie afin qu'elle puisse se présenter devant la princesse. C'est donc pleine d'espoir, de peur et de courage qu'elle embarque à bord du bateau Sorabitos. Kurara va-t-elle arriver à apprendre aussi vite qu'elle le doit pour sauver son ami d'enfance? Découvrira-t-elle pourquoi Haru lui avait caché sa nature? Sa perte de mémoire a-t-elle un lien avec la véritable identité d'Haru? Imura sera-t-il un bon professeur pour elle et un soutien? Si vous voulez tout savoir, vous n'avez plus qu'à monter à bord de l'Orihime.
lecture addictive, un page-turner difficile à lâcher. Le rythme est soutenu, le développement des personnages est soigné et les rebondissements sont au rendez-vous. Si à ce stade vous ne l'avez pas encore deviné, je vous encourage à découvrir ce petit bonbon de papier relié. Et pas besoin d'être doué en origami pour ça. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 3 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous venez me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.